Il s'agit de la visite de Monseigneur Gallagher, Richard, qui est le secrétaire du Saint-Siège chargé des relations avec les États. Le Cameroun a honoré la célébration des 10 ans de l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État du Cameroun. Donc, on est là vraiment dans les relations Église-État au Cameroun. C'est un très grand moment historique où nous allons voir, refaire le bilan, qu'est-ce que l'État et l'Église ont produit dans leur collaboration ou coopération en faveur de la dignité humaine, du bien commun et de la paix. Donc, et cette paix qui nous est très chère est quelque chose de fondamental. L'université catholique ne peut donc pas être en marge de tels enjeux. Et voilà pourquoi, parmi les multiples choses, en ce qui concerne particulièrement l'université catholique, je dirais que la dernière journée, nous allons donc célébrer académiquement, n'est-ce pas, la conclusion de ces festivités à travers cette visite de Monseigneur Gallagher ici, et qui sera couronnée, n'est-ce pas, par une lectio magistralis qu'il va délivrer, et ce sera un message fort. Nous osons croire que tous ceux qui aiment l'UCAC et tous ceux qui aiment l'Église seront mobilisés de près ou de loin pour prendre part à cet événement inédit. C'est une évidence que le Cameroun, l'Église et l'État sont en pleine collaboration et que l'État du Cameroun est très conscient de la présence ecclésiale et que cet État accompagne cette présence ecclésiale, soutient, n'est-ce pas, ses sacrifices et ses efforts en termes de subsidiarité, parce que tout ce que l'Église fait du point de vue de la santé ou du point de vue de l'enseignement, et nous ne pouvons que dire merci à l'État du Cameroun qui s'y implique et qui reconnaît à l'Église vraiment cet apport, ce soutien en subsidiarité. C'est un grand honneur que de recevoir une illustre personnalité du Saint-Siège dont nous sommes. Parce qu'il faut avouer que l'UCAC, au bénéfice ou à la faveur de l'accord de siège, est une institution pontificale, donc qui relève du Saint-Siège directement. Donc on peut dire que quelque part, nous avons un grand hôte de la maison. Et nous nous savons honorés parce que, bon, malgré tout, il faut l'avouer, nous sommes de la maison, mais peut-être pas du cœur même de la maison. Nous pouvons dire que nous sommes un peu dans la périphérie de la maison. Combien sommes-nous heureux alors d'accueillir quelqu'un qui vient du cœur de la maison. Ce qui fait encore plus de joie et de bonheur à accueillir le cardinal Gallagher, c'est que cela se passe dans le cadre justement de la célébration du 10e anniversaire de l'accord cadre. Et nous savons que cet accord cadre constitue pour nous l'un des socles juridiques, si pas le socle juridique majeur, à partir duquel notre institution peut évoluer de manière idoine au sein de l'État du Cameroun. L'Université catholique d'Afrique centrale aura été une sorte de précurseur par rapport à cet accord cadre. Parce qu'il faut dire que l'accord de siège qui a permis l'implantation de l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun est antérieur à l'accord cadre. Et cela n'aura fait que corroborer l'intuition fondamentale des évêques de l'Association des conférences d'Afrique centrale que d'avoir pris cette bonne initiative, oui, d'implanter cette université catholique au Cameroun et à l'occasion, justement, d'instaurer un type de coopération avec les gouvernements de nos États de l'Afrique centrale qui est tout à fait original. C'est-à-dire un type de coopération qui, je peux dire, va même au-delà de la loi de 1905. C'est-à-dire que ne veut pas d'un cloisonnement radical entre l'État et l'Église, mais veut plutôt d'une sorte de relation harmonieuse. Harmonieuse qui permet et à l'État et à l'Église, chacun dans ses missions,
de pouvoir évoluer sans que l'un et l'autre n'aient des rapports qui fassent que chacun ne puisse pas se déployer comme il le faut, mais que chacun se déploie comme il faut et au bénéfice du développement des peuples. Nous nous réjouissons de cette visite et ce sera une aubaine, une opportunité juste et religieuse pour l'université catholique qui va se faire connaître davantage à travers le monde, au Cameroun, en Afrique centrale et partout ailleurs. Ce sera une confirmation, n'est-ce pas, de l'excellence qui est recherchée et qui est professée ici à l'université catholique. Ce sera une manière pour l'université catholique de se manifester. Ce sera une épiphanie, une manifestation glorieuse de l'université catholique aux yeux du monde. Croyons qu'à travers l'université catholique, l'Église qui est au Cameroun, qui est dans la sous-région d'Afrique centrale, a contribué et continuera à contribuer au développement des peuples, au développement des nations, au développement des pays. L'Église, de ce fait, est un collaborateur, un puissant collaborateur des États pour l'éducation et la formation des jeunes. L'université catholique se place donc dans cet horizon de la formation et de l'éducation des jeunes pour un avenir meilleur, pour une Afrique debout, pour un monde meilleur. Nous accueillons le Saint-Père en son représentant, son légat, avec beaucoup de joie et beaucoup d'espoir. De joie qui nous permet de refaire mémoire du parcours déjà accompli et de dire merci à Dieu pour toutes les merveilles accomplies au sein de cette structure universitaire. Et d'espoir également parce que sa visite vient nous rebooster et nous redonner le courage et la force d'aller de l'avant en relevant les défis de la théologie aujourd'hui qui est appelée à répondre aux questions existentielles des hommes et des femmes d'Afrique en interrogeant et en scrutant nos données révélées. La préparation est double. D'abord, le nerf et le fondement de la préparation, c'est la spiritualité. Mais également du point de vue académique, nous préparons nos étudiants à se disposer à écouter la lecture magistrale de la leçon que le légat du pape vient délivrer ici au sein de l'université. Un moment très important pour la vie de l'Église au Cameroun, mais aussi pour le dynamisme des relations entre le Saint-Siège et le Cameroun. Il s'agit là d'abord de porter la chose à un double niveau. Le premier est celui des relations entre deux États. Le second niveau est celui des relations entre l'État du Cameroun et l'Église qui est présente ici au Cameroun, dont la reconnaissance est donc juridiquement notifiée et dont la mission est clairement définie. Alors, cela, ce qui est normal dans les relations entre les États, mérite à un moment donné de susciter une redynamisation pour que l'on fasse le point et pour qu'on sache quels sont les autres éléments ou à implémenter, ou à intégrer, ou à peaufiner. Alors, je pense que dans ce sens, l'arrivée de Monseigneur Gallagher est un moment très important. Nous sommes la seule et unique université catholique d'Afrique centrale. L'établissement de cette relation montre en effet que le territoire de l'université catholique est un territoire qui appartient au Saint-Siège. Voilà pourquoi, dans l'accord qui avait été signé, il y a des dispositions qui sont liées à cet accord-là. Bien, c'est un honneur. Il ne faut pas mégoter sur cet honneur. C'est un privilège aussi, puisque l'université aura à recevoir un émissaire très important. C'est une personnalité très importante, mondialement connue. C'est une suite d'actes et d'activités qui montrent la potentialité de l'Église du Cameroun et pour nous, l'UCAC, la puissance internationale de l'UCAC. Il y a des instituts catholiques, il y a une seule université catholique, c'est l'UCAC. Et c'est pourquoi le pape lui-même, à travers son représentant, Monseigneur Paul Richard Gallagher, va venir. Il va rencontrer les autorités du pays, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République lui-même, et il va chuter ici pour célébrer donc cette dièse académique, donc cette journée académique où on va
on va mettre en valeur l'humanisme intégral promu par l'Université catholique, par l'Église. Et on va aussi sceller ce fait du doctorat, doctor honoris causa, qui est une distinction rare. Il y a 10 ans, le Saint-Siège signait l'accord cadre avec l'État camerounais. Et cet accord cadre a permis de produire certains actes, et non seulement de produire certains actes, mais d'avoir des effets nous permettant, en tant que citoyens camerounais, de poser certains actes qui puissent être reconnus sur le plan civil. Donc, il vient enseigner, accomplir cette mission que le Christ a confiée à son Église, mais à travers les universités qui doivent véhiculer dans leur manière de faire, dans les enseignements, cette même pensée du Christ que l'Église continue, à savoir former la personne, et toute la personne, non seulement intellectuellement, mais toute la personne. C'est un moment que nous attendons impatiemment. Déjà, rencontrer le légat du pape, le voir, on a une satisfaction personnelle, on a l'impression que devant nous, on aura le pape en personne. Et donc, sincèrement, c'est un sentiment de joie. Nous sommes vraiment dans l'euphorie, nous sommes dans une attente impatiente de recevoir une personnalité de ce rang au Cameroun et à l'UCAC en particulier. Notre perception est positive et doublée d'un grand espoir. Parce que justement, avec cette fête, cet anniversaire des 10 ans de l'accord cadre, l'École nationale de la santé attend beaucoup, n'est-ce pas, de ce 10e anniversaire. Nous savons qu'après cette visite, le légat du pape nous ouvrira davantage les portes. Alors nous sommes déjà contents d'accueillir une haute autorité de l'Église catholique au Cameroun, d'autant plus que l'Église catholique a au fil des années bâti une réputation de qualité, un label reconnu. Et en général, on sait que quand les catholiques font quelque chose, quand il y a une œuvre éducative associée au label catholique, c'est un gage de qualité. Et donc nous sommes les heureux héritiers de ce label de qualité et nous avons la responsabilité de ne pas galvauder ce label. C'est l'occasion, bien sûr, de renouveler un certain nombre de choses, surtout d'évaluer. Mais ce qui est important, de tenir compte de l'évolution du temps. Nous avons ici le sentiment qu'il y a un avenir meilleur pour l'université catholique. Il y a un avenir meilleur pour nous parce que le renouvellement signifie une progression. Renouveler signifie faire le point de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché et de trouver surtout les solutions pour améliorer la convention, voilà, ou l'accord. Ayant rencontré le chef d'État, il viendra rencontrer l'université catholique. Je pense que c'est un grand honneur. Il est vrai qu'à cette occasion, nous aurons la possibilité de relire la convention de l'accord cadre qui lie le Vatican à l'État du Cameroun et convention stipulée dans l'intérêt de l'université catholique. Nous avons eu, il y a quelques années, la visite du secrétaire d'État, donc la deuxième personnalité du Vatican, qui est venu nous visiter et qui a pris tout son temps pour parler avec les uns et les autres et s'assurer que ce que nous avons mis en place ici correspond bien à l'esprit de ce qui est attendu. Donc cette visite du représentant du Saint-Père renforce toujours cela. Le Saint-Père a un regard et une attention spéciale par rapport à cette université parce que pour l'Église catholique, le développement et le progrès du peuple est au cœur de la vision de l'Église. Ce renforcement, cette attention dénote de l'esprit de l'Église qui est que le peuple se développe donc un peu partout et
nous ne pouvons que être heureux de cela et de partager cela, n'est-ce pas, avec les populations africaines. Nous sommes reconnaissants, nous disons merci au chef de l'État, un ancien séminariste, cela va de soi, qui est resté fidèle à ses convictions et à sa foi, sans ostentation, qui vit cela dans une dignité, une simplicité. Je crois que ça interpelle et ça édifie et ça va édifier encore des générations. Que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui s'en va comme un père désolé qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'évitant